Oui, Gabonais, Gabonaise. Bonjour, bonsoir. Malendi. Je vais répondre à Oligui là. Hein? Olengui ou Moulengi, je ne sais pas comment tu t'appelles toi là. Tu es venu parler aux agents de la SCG avec un ton. Mais j'ai dit, mais Oligui, ah, non, la Seigneur. Tu as eu la chance, hein? Moi, Malendi, aujourd'hui là. Aujourd'hui là. J'ai donné ma vie à Christ. J'allais t'insulter dans tous les sens. À tous les niveaux. Voilà des cons, toi, un con, parce que tu es vraiment con, tu es un idiot. On est en 2024, on est au bord d'une troisième guerre mondiale, on traverse des crises sanitaires, il y a des conflits géopolitiques un peu partout, des tentatives d'assassinat, voilà, le monde part en cacahuète, et tu as encore des covos de ton acabit qui se lèvent, qui viennent donner des ordres aux gens. Toi, tu t'es pris pour qui? Oligui, toi, tu t'es pris pour... Tu es qui? Voilà le problème des Gabonais, les mauvais Gabonais, là, les voilà. Ce sont eux qu'on fait, ils font tout pour mettre des cancres comme ça à la tête de nos États. Comme ça, ces gens-là peuvent piller tranquillement. Oligui, tu dis que tu es Gabonais. Tu n'as même pas une interview à ton actif. Voilà les Français, là, avec leurs journalistes, là, hein, leur chaîne de garde. Ils interviewent tout le monde autour de toi, les Bilibinze, professeur Ondosa, tout le monde, sauf toi. Même ton premier ministre, les gens de TV5 ou je ne sais pas, RFI, ils les ont déjà interviewés. Mais toi, non. Pourquoi? Parce que tu es plus bête que la bête qui t'a rendu bête à Bethléem. Là, tu vas comprendre. Quand tu parles comme ça, tu comprends. Énerve-toi. Je répète, tu es plus bête que la bête qui t'a rendu bête à Bethléem. C'est pour ça que les colons, hein, ils aiment des individus comme toi. Eux, ils ne les appellent pas individus, ils appellent des macaques. Quelqu'un qui est sans honneur, sans dignité. Toi, tu as vu comment tu allais marcher à l'Élysée devant Macron. Ils ne t'ont même pas déroulé le tapis rouge. Tu allais marcher comme un chihuahua. Un chihuahua. Pas le Rottweiler. Hein. Non, non, non. Un chihuahua. Parce que le Rottweiler, même si tu veux essayer de l'encadrer, le dresser, tout ça, il peut péter les plombs et te mordre. Pareil pour le pitbull et le staff. Mais toi, un chihuahua. Un petit chihuahua. Ils ont fini, hein, quand ils t'ont fait ta toilette, ils t'ont donné de voir deux, trois trucs, des guirlandes, que toi tu appelles les médailles là. Et tu es allé, mais tu fais pitié. Hein. Et ce sont tes frères de la SCG que toi tu viens menacer comme ça. Ah. Je dis, la nuit du 30, vous avez coupé Internet, vous avez coupé le courant, vous avez coupé tout. Quand tu as fait ton coup de palais là, ton révolution de palais là, hein, tu n'étais pas content. Vous avez coupé le noir, vous avez mis le Gabon dans le noir. Tu n'étais pas content. Tu as parlé de ça le jour là. C'est aujourd'hui, tu as fait un an que tu es là. Maintenant, toi, tu viens te plaindre. Tu n'as pas à parler comme ça aux gens, Oligui. Tu n'as pas à parler aux gens comme ça. D'accord? Si toi, tu as été mal éduqué par les bongos, d'accord, ça ne nous concerne pas. Il ne fallait pas t'engager là-bas. Il fallait te battre contre eux. D'accord? Ce sont eux qui t'ont torturé, qui t'ont fait souffrir. Ce sont eux. Les Gabonais ne t'ont rien fait. D'accord? Si tu as un truc à dire aux Gabonais, tu viens, tu les respectes. Le problème avec vous, pourquoi on ne veut pas de vous? C'est parce que vous n'en avez rien à foutre des Gabonais. Tu aurais pu parler aussi, si tu as des choses à leur dire, différemment. Tu viens, tu menaces. Toi, tu es qui? Oligui, je vais te dire un truc. Hein. Il faut que tu mettes bien dans ta tête qu'il n'y a pas de plus fort dans la vie. Il n'y a pas, je suis plus fort parce que c'est moi qui suis toujours en haut, c'est moi qui ai les armes, c'est moi qui dicte les lois, c'est moi qui dis comment. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans les esprits chétifs, dans les esprits de connards. Tu as compris? Des gens valeureux font preuve déjà de sagesse, d'humilité et surtout de modestie. C'est que vous, là, les bongos, vous ne connaissez pas. Vous ne comprenez pas. L'affaire de Djoukoula, qui vous a tout choqué, son AVC, ça vient en haut là-bas. C'est Dieu. Dieu a voulu montrer à votre clan, votre famille et votre réseau qu'il n'y a que de Dieu que lui. Et vous ne pouvez pas continuellement faire souffrir ses enfants. Toi, tu arrives avec ton gros covo, bête, parce que vous, les militaires, vous êtes limités.
Vous êtes limité. C'est ça qu'on dit, vous ne pouvez pas être aux responsabilités. Votre niveau, c'est la sécurité, la défense et tout. Ça doit se limiter là. Et vous devez avoir un ministre de tutelle. Point. Tu es en train d'embarquer tes collègues militaires qui auraient eu l'occasion de leur vie de se rattraper de toutes les exactions que les militaires, depuis la nuit des temps, ont eu à faire au peuple. C'était une occasion pour vous de vous racheter. Pas en dirigeant le pays, non, parce que vous n'en avez pas les capacités. Mais en montrant un peu de compassion à ce peuple qui a toujours souffert. Les Gabonais ne respirent pas depuis la nuit des temps, depuis l'esclavage. On ne respire pas. On ne vit plus. On est asphyxié à tous les niveaux. Et toi, tu arrives avec ton covo, tu veux jouer les fous, mais tu vas te coûter très cher, Oligui. Moi, toutes les vidéos que je fais, c'est d'abord des conseils, parce que moi, je suis humain. J'en ai rien à foutre de la politique. Je n'ai jamais voté de ma vie. Je ne voterai jamais. Moi, je suis un homme de Dieu. Mais je viens parler aux gens. À l'époque, j'étais très virulent, très colérique. Parce que ce n'est pas normal de faire souffrir des gens comme ça. Et d'aller dormir tranquille. Des pères de famille comme vous, des vieillards, des responsables. Vous faites du mal, vous finissez de me faire du mal toute la journée, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Et vous allez dormir tranquillement avec vos enfants. Hein? Non, mais c'est incroyable. Après, vous venez dire, on est Gabonais. On n'est pas Gabonais. Moi, je ne suis pas Gabonais avec vous. Je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais volé. Je ne passe pas mon temps à mentir, à faire souffrir les gens. Au contraire, j'essaie de me déployer pour les autres quand je peux. Toujours au service des autres. Mais d'abord, au service de Dieu d'abord. C'est Dieu qui me dit fais et je fais. Si Dieu me dit ne pas faire, je ne ferai pas. C'est comme ça. Moi, je ne mène pas ce combat pour être, je ne sais pas quoi, avoir un peu. Ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas que les gens autour de moi souffrent. Point barre. J'avais déposé les armes. En 2019, j'ai fermé ma chaîne. J'ai déposé les armes pour me consacrer maintenant à la vie spirituelle. Quand j'ai vu, parce que Dieu avait annoncé un missile sol-sol sur Ali, il a envoyé le missile sol-sol. J'étais venu faire une sortie par rapport à ça. J'ai dit, c'est fini. Du coup, là, ce n'est qu'une question de temps. Ça dit que le serpent, là, tu coupes la tête. Il bouge encore, il bouge encore. Mais après, lui, il va un truc. Toi, tu arrives, on s'est dit, bon, voilà, il va se passer un truc. Il y a les élections. Cette fois-ci, on va voir clair là-dedans. Vous faites votre braquage parce que vous êtes des voyous. Et toi, tu viens, tu menaces les gens. C'est inadmissible, Oligui. C'est inadmissible. Quelqu'un qui a souffert, tu dis que tu as fait le coup tu as renversé le bourreau parce que tu aimes la personne, tu veux t'occuper de la personne. La personne peut faire des erreurs, c'est normal. La personne peut faire des erreurs. Mais toi, tu viens encore menacer. Tu viens avec l'agressivité. Tu viens avec le manque de respect. Et quand tu fais le même exercice, tu te vas te plaindre. Oui, à mes critiques. Oui, à me fait ceci, à me fait cela. Oligui, je vais te dire une dernière chose. Tu es con. Parce que tu penses que l'âme, c'est la solution qui règle les problèmes. C'est ce qui est dans ton esprit. Ton esprit là, c'est ce que tu penses. Mais tu vas voir que la langue, elle est plus forte que l'acier. La langue est plus forte que l'adamantium. Va chercher. Tu vas voir c'est quoi comme métal. La langue là, il ne faut pas rigoler avec ça. Moi, je te redis, je suis un homme de Dieu. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de vous. C'est parce que tu ne me vois pas. Est-ce que tu vois le vent? Est-ce que tu vois Dieu? Tu ne vois pas, non? Mais moi, je suis très connu. De toute façon, le Gabon est petit. Hein. Je suis très connu. Mais on te dira, le gars là, il ne supporte pas les injustices. Je t'ai dit, si tu veux être dans l'histoire, du bon côté de l'histoire du Gabon, hein, donne la place et donne la responsabilité à celui qui était en face d'Ali. C'est tout. Voilà le cours normal des choses. Là, on est dans le faux.
Tout ce que vous êtes en train de faire depuis un an là, c'est que de la connerie. C'est comme tu voles, l'argent que tu as volé, tu es en train de payer un coup aux gens à boire. Vous êtes dans les insanités, vous êtes dans la souillure. Le Gabon ne va nulle part. Ne te plains pas qu'il y ait des problèmes d'électricité, ne te plains pas qu'il y ait des problèmes partout. Tu vas être débordé, tu vas être réduit à ton plus petit dénominateur. Déjà qu'à la base, tu n'étais rien. Mais alors là, tu vas être en dessous des zéros. Tu vas être pire qu'Ali. C'est moi, Malendi, qui te dis ça. Moi, là, je ne fais jamais des sprints. Je fais des marathons. Et même au-delà. Parce que je suis avec Dieu. Et dans mes audios, je parle toujours de Dieu. Tu comprends? Je ne ferai jamais de politique. Je ne vais jamais en faire. Par contre, je viens te parler en tant que citoyen de la terre. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. C'est contre la volonté de Dieu. Et quel Dieu je parle? Je parle par le canal, je dis bien le canal de Jésus-Christ. Chez nous, c'est la vérité. C'est tout. On ne vient pas blaguer là. On ne vient pas raconter des trucs. Tout ce que je te dis, ce n'est que pure vérité. Je ne suis pas un politologue, je ne suis pas un politicien, je n'attends rien de vous. Je veux juste que les Gabonais et le Gabon soient libres. Point. Un point, c'est tout. Et je ne veux pas voir des gens comme vous, des inconscients comme vous, à la tête de notre pays. Non, on ne veut plus. On ne veut plus de ça. Les bongos nous ont déjà assez montré, d'accord? Tu es issu, tu es un pur produit des bongos. Donc pour moi, on ne va nulle part. Je ne te laisse même pas le bénéfice du doute. Depuis que tu es là, tu n'as fait zéro débat, zéro interview. Ce n'est pas normal. Tu viens lire des bouts de papier. Ce n'est pas les bouts de papier. Tu viens raconter. On ne sait pas ce que tu racontes. Tu dis hors piste. Mais je comprends que tu parles mal, tu es irrespectueux, tu es arrogant et tu es impoli. C'est moi, Malendi, qui te le dit. D'homme à homme, dans cette vie-là, Oligui, dans cette vie-là ou une autre, toi et moi, face à face, d'homme à homme, tu ne peux rien me faire. C'est soit on va faire match nul, on va se dabat. C'est-à-dire qu'on va s'envoyer des boulets, on va faire match nul, ou alors je vais te taper. Mais dans la vraie vie, là, tu ne peux rien me faire. On monte, on descend, je parle sous la tutelle de Dieu. D'homme à homme, tu ne peux rien faire. Maintenant, si toi et moi, on prend, tu as une âme, on fait, moi j'ai une âme, hein? On dit la guerre a déclaré. Tu vas voir clair. Parce que vous ne connaissez pas les gens, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Tu viens menacer les gens. Pourquoi tu menaces les gens? Tu peux parler aux gens correctement. D'accord? Tu étais où quand on tuait les Gabonais? Toutes ces années 90, les 90, ou même avant. Parce que l'affaire de l'opposant là ne date pas de l'opposition là. Ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Pendant les indépendances, il y avait déjà des partis politiques de l'opposition qu'on en tuait les gens. Toi, tu étais où? 90, tu étais où? Hein? 2016, tu étais où? 2009, quand on tuait les Gabonais, tu étais où? Et tu viens ouvrir ta bouche là, toi et mon fumbi, de plaisantins. Vous n'avez même pas des couilles d'aller devant le camp de Gaulle, demander à ces gens-là ce qu'ils font dans notre pays. Vous n'avez même pas de couilles. C'est deux guignols. C'est moi, Mélanie, qui vous dit ça. Là, aujourd'hui, j'ai parlé un peu plus fort que les autres jours. Parce que pour moi, il est inadmissible que tu continues de manquer de respect aux Gabonais. Et c'est toi qui viens, quand on te fait la même chose, tu vas te plaindre. Tu es qui? Oligui, tu es qui? Tu n'es rien. Tu peux parler à un vrai homme, toi. Rigolo. C'était Malendi.